Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Donc Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes si les guidances sont disponibles, surtout le signe vénusien. Donc on va commencer par les énergies dominantes et les dés des signes. Donc on fera un premier tirage avec un oracle, donc l'améthyste Love, et ensuite on verra les détails des énergies avec le taroscope. Donc voilà Verseau. Si bien évidemment vous aimez cette vidéo, si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à cette chaîne qui est 100% gratuite depuis 3 ans et qui le restera. Pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, comme une consultation, sous la vidéo il y a écrit plus, vous cliquez dessus, vous avez tous les moyens de me joindre, également mon numéro pour m'envoyer un message sur WhatsApp et je vous enverrai les infos. Voilà, et puis vous avez aussi votre guidance générale qui est déjà disponible, donc n'hésitez pas, hein, je vous la mettrai aussi en commentaire. Allez Verseau, en tout cas j'espère que ces messages vont vous plaire, vont vous parler. Je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de novembre et on est parti, on peut y aller. Alors on va aller voir quels signes peuvent être importants pour votre mois et aussi la planète qui vous accompagne, son énergie. Alors bon, bah là on a Vénus, hein, on avait eu la même chose pour les lions juste avant, donc c'est super, hein, j'ai l'impression que peut-être pour pas mal de signes, quand on commence comme ça peut déjà donner la tendance pour tout le monde. Ça va être le mois de l'amour, hein, ça c'est possible. Hein, parce que Vénus, c'est la planète de l'amour. Clairement, ouais, c'est Vénus, c'est pas Mars. Donc l'amour, émotion, sentiment, affectif, voilà. Au niveau des signes, là j'en vois 4. En plein centre, j'ai le signe des Gémeaux. Ensuite, j'ai Bélier, Cancer et Verseau comme vous. Allez les amis, on continue avec 2 oracles pour aller voir les énergies dominantes. Donc je vais utiliser message de votre flamme jumelle et le tarot des flammes jumelles. Mais bien évidemment, je n'utilise absolument pas ces jeux pour le lien. Hein, d'accord? Allez, go! Alors attendez, trop vite. Verseau, c'est parti. L'énergie dominante pour votre mois au niveau sentimental. Voilà. Alors qu'avons-nous ici les amis? Ben, on a la foi. Si la carte a dit « tu es la lumière dans la nuit », bon, j'ai l'impression que vous avez la foi en une relation, peut-être pour les célibataires, la foi et l'espoir en fait de rencontrer quelqu'un. Pourquoi pas, ça c'est possible. Sinon, effectivement, vous avez beaucoup d'espoir vis-à-vis d'une personne que vous connaissez déjà. En tout cas, vous semblez être serein hein, pour votre vie amoureuse pendant ce mois. Donc franchement, c'est une très belle énergie. Hein. Je voulais regarder rapidement juste le tout petit message de la carte. En plus, on est dans le numéro 4, donc si vous avez la foi, l'espoir d'un engagement ou d'une concrétisation, c'est possible. Hein. Cette carte est une invitation à vous en remettre à vos guides. Ouais, c'est ça. Donc, ayez la foi, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, Verseau, ayez vraiment confiance et la foi pour votre vie amoureuse. Allez, on va aller voir votre énergie, l'énergie de la personne en face de vous. Alors, quelle est votre énergie à vous, Verseau? Dans quelle énergie vous êtes? On est dans un arcane majeur. Donc là, on a mission divine. Et mission divine, c'est le jugement. Donc effectivement, le jugement, c'est une renaissance, prise de conscience aussi. Je pense qu'aussi, là, avec la foi et le jugement, vous vous sentez énormément connecté à quelqu'un. C'est une évidence. Hein, et comme je vous le répète, cette personne, elle peut être là, comme elle peut arriver ou revenir. Hein, ça dépend. Je suis désolée pour la petite lumière. Hein. Donc voilà, on est dans le jugement. Ok. Vous sentez que pour les célibataires et pour les autres qui attendent quelqu'un, vous sentez aussi que rien n'est dans vos cordes, finalement. Que ce sera quand l'univers le décidera, que quelque chose se débloquera ou avancera dans votre vie amoureuse. Alors, la personne en face de vous, un arcane majeur également, la carte numéro 1, donc c'est le battleur, le magicien. Bon, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la communication, qui est, regardez, il y a écrit le masculin sacré. C'est quelqu'un qui est dans l'énergie yang, même si c'est une femme. Ce mois-ci, c'est quelqu'un qui va faire pas mal de choses, soit pour sa vie, dans sa vie personnelle, s'il a des choses à régler, ou soit vis-à-vis de vous. On peut avoir beaucoup d'actions, beaucoup de communication. Hein. Bon, en tout cas, vous avez quand même tous les deux arcanes majeurs. Donc ça, c'est super. Hein. Allez, on passe maintenant à l'améthyste Love. On va aller voir les petits messages. C'est parti, Verseau.
On va poser 11 cartes. Alors, pour certains, vous voyez, on a un retour du passé. Peut-être qu'actuellement, vous doutez. Ou peut-être que vous allez avoir des doutes. C'est possible. Peut-être que vous dites, est-ce qu'il va y avoir ce retour vraiment? Allez, go. On va mettre 11 cartes. On va les regarder. Hop. Les messages au fur et à mesure. Voilà. Voilà, Verseau. Allez, c'est parti. On commence. Première carte. Nous avons l'amour véritable, amour inconditionnel. Donc, tout à l'heure, on avait eu des doutes par rapport à un retour. Ou bien, pour certains Verseaux, peut-être que là, actuellement, vous hésitez par rapport à un retour d'une personne, vous ne savez pas. Et vous allez rencontrer une nouvelle personne, c'est possible. Ou sinon, c'est l'amour inconditionnel. Bon, voilà, il y a un amour véritable dans tous les cas. Ça peut être cette personne. Bon, j'ai un renouveau, effectivement. De toute manière, vous êtes dans une énergie de renouvellement. Vous avez envie, là, de renouveler quelque chose dans votre couple ou dans votre vie amoureuse. Ok, donc le renouveau, une transformation, avec un amour véritable. Oui, donc là, on a peut-être projet grossesse, projet vie en commun, pourquoi pas avec l'autre. À vous de voir qu'il y ait cet amour véritable. On va voir s'il y a des retours, s'il y a les cartes de retour. Mais en tout cas, il y a un vrai amour là pour ce mois. Avec projet, avec renouveau, transformation, changement. C'est positif. Oui, regardez, on a l'élévation, l'évolution. En tout cas, on a envie de s'élever ensemble. C'est très partagé. Ah, on a la rivalité. On a la triangulaire ici qui est sortie. Ok, on va voir ce que ça dit avec ça. Ah, ça a été, bon, pour certains, effectivement, c'est quelqu'un c'est un ex, une ex, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez toujours dans vos énergies. Et certainement que vous avez eu une épreuve par rapport à une triangulaire. Donc, à voir, qui étiez-vous dans cette triangulaire? Peut-être la tierce. Peut-être que vous êtes passé de l'officiel à la tierce aussi, pourquoi pas? En tout cas, voilà, il y a eu une épreuve par rapport à une triangulaire, mais dans tous les cas, c'est l'amour. Pour ceux qui vont rencontrer une nouvelle personne qui n'ont rien à voir avec un ex, une ex, ça a été très difficile pour vous de vivre une triangulaire. Ok, mais on a du flirt qui revient dans cette relation. Et pour certains Verseaux célibataires qui vont rencontrer quelqu'un, même si c'est l'amour véritable, le fait que vous avez vécu une ou plusieurs triangulaires et que ça a été difficile, le flirt, pour le moment, vous convient parfaitement. Vous allez vouloir prendre votre temps. D'accord? Bon, ici, regardez, on a au moins jusqu'à l'hiver. Au moins jusqu'à l'hiver, ça va aller tout doucement avec cette personne. Sinon, on a plusieurs signes, dont vous, Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, parce qu'on a de la loyauté, de l'amitié, une complicité. On a besoin de retrouver cette complicité, cette loyauté, cette amitié, soit avec une nouvelle personne, soit avec quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou soit avec cette personne qui pourrait revenir. Bon, voilà, ici on a l'union, d'accord, ça va avancer vraiment tout doucement, les Verseaux. Ça va avancer vraiment tout doucement parce qu'il y a une épreuve derrière ça, mais effectivement, il y a un nouveau départ, peut-être avec quelqu'un qui est Bélier, Taureau ou Gémeaux. D'accord, il y a un nouveau départ. Soit il y a une blessure, il y a la peur d'être dans une triangulaire comme avant, ou soit il y a eu à un moment donné une tierce énergie. Et là, ça a créé une épreuve dans le couple ou entre vous. Bon, là, j'ai pas de carte de retour, mais peut-être que parce que cette personne est déjà revenue. C'est possible, parce qu'on l'avait tout à l'heure, c'était sorti. Retour avec des doutes. Donc peut-être que cette personne est déjà là. Vous comprenez que c'est l'amour véritable. Vous avez envie d'avancer, d'un renouveau avec cette personne. Par contre, vous avez besoin de tester sa sincérité, sa loyauté. Donc, vous allez commencer par y aller doucement parce qu'il y a eu des épreuves, des difficultés dans une triangulaire. Donc, ok, il y a des projets. Ok, mais on va prendre notre temps. Le vrai nouveau départ entre nous se fera plutôt en hiver. Donc, voilà, Verseau, ce que je vois pour vous. Maintenant, on va passer au taroscope. On va avoir plus de détails dans les énergies. Allez,
Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va déjà couper les jeux et après, j'accélérerai la vidéo. Alors, là, c'est votre énergie à vous, Verseau. Alors, on commence par une coupe 4 d'épée. Vous êtes tranquille hein, dans votre tête. Hein. Vous vous sentez bien en paix, tranquille. Et là, 2 de denier. Je pense que s'il y avait une triangulaire d'une manière ou d'une autre, je pense que vous êtes apaisé, vous êtes en paix par rapport à ça. Ou sinon, tout simplement, Verseau, vous êtes en train de retrouver un équilibre au niveau mental. D'accord? Peut-être lâcher certaines choses, arrêter de vous inquiéter, vous voyez? Ça, c'est possible. Alors, l'autre en face de vous, quelle énergie nous avons pour cette personne? Alors, on a l'étoile. Bon, ça peut être quelqu'un qui est Verseau aussi. Sinon, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Ah, et la maison Dieu. C'est peut-être quelqu'un qui doit clôturer quelque chose avant, d'une manière ou d'une autre. Peut-être cette triangulaire. Maintenant, cette tierce énergie qu'on a vue tout à l'heure, c'est pas forcément une personne. Ça peut être des parents, ça peut être de la famille, des enfants, un travail. Bon, peu importe la tour. En tout cas, il y a quelque chose qui l'arrête. Qu'elle arrête cette personne et c'est un souhait de sa part. C'est un vœu. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se clôture pour elle, d'où pourquoi je pense que ça ira mieux entre vous. Allez les amis, j'accélère la vidéo, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà Verseau, j'ai terminé de poser les cartes, on va pouvoir passer à l'interprétation. Hop. On reprend les dos du paquet. Donc vous, c'est le 2 de denier. On jongle comme on peut, on s'adapte. Hein, on s'adapte à l'autre aussi. Et l'autre en face, on a la tour. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de déconstruire quelque chose, d'arrêter quelque chose. Bon, voilà. Hein. Ok, c'est en cours. C'est parti, on peut y aller. Alors, quelle est l'énergie de l'autre, Verseau, pendant ce mois? Quelle est son énergie? Alors, on a un 9 de denier. 9 de denier, c'est le célibat, c'est l'indépendance, c'est l'autosuffisance. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire actuellement. En tout cas, le monde, la tour, c'est quelqu'un qui clôture un cycle long. Donc, ça peut être une relation avec une personne depuis longtemps, comme ça peut être tout autre problème. Ou voilà, en tout cas, on a une rupture du côté de l'autre, ok, pour se retrouver seul. Donc, je pense que c'est en cours et que ça sera cette tour, hein, elle sera encore en cours pendant ce mois de novembre pour l'autre, mais dans le même mois, l'autre va se retrouver seul, 9 de denier. Okay, à combler tous ses manques seul ou libre, autonome, indépendant. Alors ensuite, vous, votre énergie pendant ce mois. Le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une énergie d'attente. On attend avant de passer à l'action. D'accord? Je pense, Verseau, l'idée, c'est d'attendre peut-être que l'autre se libère ou soit prêt. Ok, donc 2 de bâton, on est ok. Mais pour l'instant, on reste un petit peu en sécurité. Vous voyez, je vous ai dit ici, vous vous adaptez, hein. Vous restez encore un petit peu en sécurité parce que vous attendez que l'autre qui vit quelque chose de difficile, voilà, fasse ce qu'il y a à faire. Quel est son passé à cette personne? Ah, 9 de coupe. Bon, c'est un passé de satisfaction. On est encore dans le 9, hein, c'est incroyable. Hein. Mais bon, 9 de denier, 9 de coupe, c'est le contraire du 9 de denier. Là, le 9 de coupe, généralement, en tout cas, quand je vois ces cartes-là, la tour et le 9 de denier, c'est une personne qui, en extérieur, paraissait super comblée, heureuse, bien entourée, je ne sais pas de qui. Une grande famille, voilà, beaucoup d'amis, ou voilà, un foyer, bon, peu importe. Mais c'est que superficiel. Dans le fond, c'était pas ça. Là, le 9 de coupe, c'est vraiment, on comble. Donc on a, vous voyez, cette personne avait besoin d'être vraiment entourée pour combler un manque, mais tout ça c'est en train de s'arrêter, se détruire, et cette personne va se retrouver seule. Ok. Votre passé à vous, Verseau. 7 de Pentacle. Ben, vous avez attendu, encore une fois, je pense que ça fait un moment que vous attendez cette personne. Hein. Vous avez attendu plus ou moins sereinement, mais bon, quand même assez patiemment. Vous savez que vous avez planté des graines dans la tête, dans le cœur de cette personne, et vous attendez de récolter justement la semence. Ok.
Quel est le problème de son côté? Le problème qui pourrait se poser pendant ce mois? 4 de coupe. Une insatisfaction, un manque. D'accord? Une insatisfaction, cette personne peut être en manque, oui. Parce que cette personne passe d'une vie comblée, pas forcément positive, je ne pense pas même, hein, comblée, bien entourée, à la solitude, même si vous êtes là. Donc oui, il va y avoir un manque de son ancienne vie, hein, mais la tour, quand elle sort, il n'y a pas de retour possible. Donc oui, il va y avoir un manque, il faut une petite période de transition. Quel pourrait être votre problème à vous, Verseau? 8 de coupe. C'est ça, le 8 de coupe. Le problème, c'est que si cette personne est dans cette énergie de tristesse, de manque, d'insatisfaction, vous, de toute manière, vous n'allez pas avoir à supporter ça et vous allez vous éloigner. Or que, comme c'est un problème, peut-être qu'on vous demande de ne pas vous éloigner et de comprendre l'autre. Hein, de comprendre l'autre, de ne pas vous éloigner émotionnellement. C'est pour ça que vous, ça va être un mois où vous allez devoir vraiment jongler comme ça avec plusieurs énergies, plusieurs émotions. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce que cette personne ressent pendant ce mois? Un valet de coupe. Vous voyez? Une renaissance. C'est une renaissance, c'est une nouvelle vie, c'est un valet. Hein, enfin voilà, je pense que c'est quelqu'un qui se sentira quand même assez fragile. Un valet de coupe, peut-être qu'on peut avoir des excuses pour vous. Hein, c'est quelqu'un qui va montrer quand même ses sentiments. Mais comme il traverse une tour, c'est assez bancal. Hein. Quels sont vos sentiments à vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Ouais, vous allez ressentir de l'ego, de la fierté, oui. Oui, 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 parce que vous allez vous dire enfin, cette personne a terminé ça, hein, mais voilà, est encore dans un espèce de manque, et moi, où je suis dans l'affaire. D'accord? Donc on peut avoir, hein, je vous dis, hein, des notions de fierté et d'ego. Mais à la fois, hyper fier aussi de ce qui se passe là pour vous. C'est tout nouveau. Je pense que c'est un retour ou c'est une nouvelle relation, mais c'est pas encore bien cadré. Hein. C'est une petite transition pour cette personne, donc elle ne peut pas être tout à fait ouverte et naturelle. Alors, qu'est-ce qu'il envisage avec vous? 4 de bâton, l'engagement les amis. L'engagement, revenir à la maison pour certains, créer son foyer, sa famille, le mariage, voilà ce qu'il envisage avec vous. Et vous, qu'est-ce que vous envisagez avec lui ou elle, roi de denier? Vous, c'est pareil, c'est de vous investir. Hein. C'est de vous investir, c'est aussi l'engagement, c'est voilà, plein de choses. Hein. L'investissement. D'accord? Ensuite, si donc on avait un conseil à lui donner, ou si vous venez vous écouter pour la guidance du Verseau, quel est le conseil? Cavalier de denier. Prenez votre temps. Chaque chose en son temps. Le cavalier de denier, c'est le plus lent. Il avance pas à pas. Oui, parce que quand on est ou qu'on sort d'une tour comme ça, on n'a pas besoin d'aller vite. Pas du tout. Et vous, Verseau, quel conseil on a à vous donner? 5 de denier. Travaillez sur les blessures de l'âme, parce que oui, elles vont sortir. Vous n'allez pas comprendre. Pour certains, ça fait tellement longtemps que vous attendez, vous allez vous dire, c'est pas possible que cette personne ne soit pas prête. Mais vous savez pas véritablement par où, par quoi elle est passée, cette personne. Donc vous, c'est à canaliser vos blessures de l'âme. Oui, parce que les blessures de l'âme pourraient vous faire tourner le dos et pourraient vous faire ressortir aussi une question d'ego. Et ça se comprend. L'évolution de son côté, le 3 de denier, donc il va collaborer avec vous, avancer avec vous, faire des efforts, mais avant c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire. L'évolution de votre côté, Verseau, 6 d'épée. Vous allez laisser progressivement les inquiétudes de côté. Ok? Donc voilà, Verseau, votre petit message. Au niveau des signes, bon, je vous les ai donnés tout à l'heure, sinon on va rajouter quoi encore? Je crois qu'on n'en a même pas là. Si, Taureau, Vierge, Capricorne. Voilà, c'est tout ce qu'on a. Alors, c'est parti, on va aller voir un petit message de cette personne. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, Verseau? Alors, on a 2 cartes. La première, c'est « Je t'aime, je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime, tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. » Deuxième message, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi.
Ok, il y a de l'amour, mais il y a pour l'instant de l'illusion aussi, hein, parce que c'est compliqué ce que vit cette personne. Alors, on va prendre un petit message pour vous, Verseau. Hop, flexibilité, bah, c'est ça la flexibilité de toute manière, hein. Le fait de s'adapter. Je suis flexible et libre d'être moi-même. Voilà. En même temps, vous êtes flexible, vous adaptez, parce qu'il le faut si vous voulez quelque chose de cette personne. Et en même temps, voilà, ne changez pas, soyez vous-même, mais ne soyez pas dans l'ego, parce que vous n'avez pas tout de suite tout ce que vous désirez. Ça arrivera par la suite. Voilà, Verseau, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé. Je vous embrasse, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois et à bientôt. Bye!